1,20 m et 120 mètres de haut. Des projets qui restent aux portes de la capitale. Avec ses 324 mètres, la tour Eiffel continuera à dominer les toits de Paris. Les sciences, avec une minute à 61 secondes au lieu de 60. Toutes les montres et les horloges de la planète devront être ajustées cette nuit. Pourquoi ? Parce que la rotation de la Terre sur elle-même ralentit. La durée d'une journée augmente un peu plus chaque année. Explication Manuel Tissier, Mathieu Régnier. Dans le rythme effréné des temps modernes, c'est un peu comme une pause. Les horloges du monde entier vont tourner plus longtemps cette nuit. La dernière minute, avant 2 h du matin, ne durera pas 60 secondes, mais 61. Une seconde supplémentaire pour synchroniser 2 mesures du temps. Ici, on rentre dans la salle des références nationales de temps. À l'Observatoire de Paris et partout dans le monde, ce sont les horloges atomiques inventées dans les années 50 qui donnent le tempo et la valeur d'une seconde. Cette machine, à l'aspect rudimentaire, donne une heure ultra précise et qui ne varie pas. Contrairement à la course des planètes, référence du temps depuis des milliers d'années. Mais au fil des siècles, la Terre tourne moins vite autour du Soleil et sur elle-même. Une journée durait 23 heures au temps des dinosaures, 24 aujourd'hui. Une seconde supplémentaire évite donc des conséquences lointaines, mais redoutables. Dans 3000 ans, on chercherait midi à 14 heures. Voilà, puis dans plusieurs dizaines de milliers d'années, au lieu de prendre votre petit déjeuner à 8 heures, vous le prendriez à minuit ou voilà. Avec cette seconde supplémentaire, les horloges atomiques et la rotation de la Terre seront à nouveau synchronisées. Les satellites, les ordinateurs, les GPS devront la prendre en compte pour éviter le bug. Le dossier de cette édition.